Bonjour à tous et merci d'être de retour sur la chaîne Orchidée. Alors aujourd'hui une vidéo un petit peu particulière que j'ai jamais fait. En fait on m'avait demandé de montrer la collection d'orchidées que j'avais, donc je me suis dit que j'allais faire ça puisque j'attendais des orchidées qui sont arrivées et en fait je pense que ça sera mes dernières. Donc enfin je vais peut-être en avoir un petit peu plus, mais je pense que la collection va rester dans ce style-là. Donc voilà, juste pour vous montrer une vue d'ensemble. Donc j'en ai pas énorme, hein, comme vous verrez. Voilà, on voit à peu près, il y a des pots un petit peu cachés, mais en gros, voilà, j'ai, je sais pas, une dizaine, quinzaine de pots peut-être. Donc c'est une collection assez restreinte, juste parce que je veux avoir uniquement des orchidées blanches. Alors vous allez voir qu'il y a quelques exceptions, mais il faut toujours des exceptions pour confirmer une règle. Donc voilà, je vais vous parler de chaque orchidée individuellement, donc bougez pas et je reviens tout de suite pour la première orchidée. Alors on commence par un petit peu le classique de la culture des orchidées, le Phalaenopsis. Ça c'est un Phalaenopsis hybride, donc rien de spécial, il est juste blanc. Et en fait c'est une Phalaenopsis que j'ai depuis assez longtemps. Et en fait j'ai eu des problèmes en arrivant à Malte, je l'ai dit dans certaines vidéos pour ceux qui s'en rappellent. En fait je m'étais pas rendu compte que l'eau ici du robinet était très mauvaise, du coup ça a brûlé toutes les racines de mes orchidées. C'est pour ça que j'ai perdu quasiment la totalité de ma collection que j'avais à l'époque. Et en fait celui-là c'est un rescapé. C'était une plante énorme qui faisait des hampes avec une vingtaine de fleurs, et là depuis que je suis arrivé à Malte elle se retape petit à petit, et elle n'a pas fait de fleurs depuis, donc ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'elle n'a pas de fleurs. Mais voilà, elle a des belles racines vigoureuses qui pointent le bout de leur nez, donc tout va bien, qui finit bien pour celle-là. Donc j'attends une floraison peut-être, je pense, cet hiver, enfin fin d'automne quoi. Donc voilà, première plante, un Phalaenopsis hybride blanc. Ensuite, pour rester dans les Phalaenopsis, c'est toujours des Phalaenopsis hybrides blancs. Mais en fait, c'est pour ceux qui ont vu la vidéo sur les rejets, comment les séparer. En fait, ça c'est les deux rejets que j'ai séparés. Donc entre le moment où j'ai fait la vidéo et maintenant, vous pouvez voir qu'ils font tous les deux des nouvelles feuilles, des nouvelles racines. Il y en a une à gauche, une en haut. Et sur celui-là aussi, une nouvelle racine bien verte, bien grosse. Donc voilà, ils repartent tout doucement. Ils se sont bien acclimatés au fait de ne plus être accrochés à la plante mère. Donc comme je disais dans la vidéo sur la séparation des rejets, ces deux rejets-là, ils sont pas, vous voyez, ils sont encore dans les pots transparents. Je vais les donner à deux d'entre vous en fait, parce que j'ai pas spécialement besoin de garder. J'ai déjà, comme vous avez vu la première orchidée que j'ai présentée, j'ai déjà des Phalaenopsis hybrides blancs, donc j'ai pas spécialement envie d'en avoir 50. Donc je vais encore les conserver peut-être 2-3 semaines, histoire de voir que tout se passe bien. Enfin ils ont l'air déjà de bien quand même repartir, hein. Donc je vais bientôt vous les proposer. Donc si jamais encore une fois il y en a d'entre vous qui sont intéressés, bah, dites-le en commentaire. Donc voilà, on passe à la troisième. La troisième orchidée, la seule que j'ai en fleurs pour le moment, Cybidium. Alors je pense que c'est un hybride aussi, hein. Ice Cascade, je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle. Cybidium, c'est le seul que j'ai. Je l'ai pas depuis hyper longtemps. En fait, je l'ai acheté ici. C'est assez rare de trouver à Malte des orchidées autres que des Phalaenopsis. Donc en fait, j'ai un peu sauté dessus, même si je suis pas hyper fan. Mais voilà, c'était blanc, c'était nouveau. Je me suis dit, vas-y, on va tenter. Donc il est dans un pot énorme pour le moment. Voilà, il se plaît plutôt pas mal. Il y a pas de de signes de nouvelles pousses, mais tout a l'air quand même correct. Donc voilà, il est assez grand, hein. Cybidium Ice Cascade blanc hybride. Donc voilà, je suis assez content malgré tout de l'avoir, parce que les fleurs sont quand même assez jolies. Je sais pas si la caméra va faire la netteté, mais c'est quand même assez joli. Et j'avais 3 rampes, donc parce que j'ai ouais, 3 pieds, 4 pieds. Donc ouais, non, c'est une belle plante. Donc on va passer maintenant à la quatrième orchidée, qui est aussi un classique, un grand classique. Voilà, le quatrième, hein, comme je disais, le grand classique, Dendrobium de type nobile, hein. C'est pas un nobile, faut pas croire quand vous voyez que c'est des nobiles en grande surface, c'est jamais des nobiles, c'est des types, donc c'est des hybrides qui s'apparentent à des Dendrobium nobiles, mais c'est pas des nobiles. Donc voilà, celui-là il vient d'Ikea, je l'ai acheté bah, il y a l'année dernière, pendant 6-7 mois, j'habitais à Barcelone pour le travail, j'ai acheté à Ikea là-bas. Donc il a pas fleuri cette année. En même temps, j'ai rien fait pour qu'il refleurisse, hein, donc j'ai continué à l'arroser, je l'ai pas forcément mis au froid. Mais on attend, parce que voilà, je me disais, vas-y, attends qu'il ait plus de cannes pour pouvoir le faire refleurir.
Et donc là, il a sorti une nouvelle canne ici et il y en a une là qui arrive. Donc il se plaît super bien. Je l'ai pas encore rempoté. Il a l'air d'être dans un substrat vraiment terreux, mais il a l'air de s'y plaire. Donc pour le moment, je vais pas l'embêter, je le laisse comme ça. Et au premier signe, si je vois que quelque chose ne va pas, ben, je le changerai. Mais en gros, voilà. Donc il est relativement gros aussi, pareil, hein, bien vert. La canne principale, elle se ride pas mal, je pense, parce que les deux cannes, ils doivent quand même lui demander pas mal de ressources. Mais il est en bonne santé, donc je pense que à l'automne, je le sortirai dehors pour le voir fleurir en hiver, quoi. Donc voilà, dendrobium de type nobile ou nobilé, ça dépend. Je sais pas vraiment comment ça se prononce. Voilà, encore un grand classique, mais qui est quand même un petit peu compliqué à faire refleurir, surtout si vous le cultivez en appartement, parce il va nécessiter une bonne baisse de température quand même à l'automne et à l'hiver pour provoquer en fait tout simplement la floraison, hein. Et surtout un arrêt des arrosages. Mais je vais faire une vidéo plus tard sur le dendrobium. Donc voilà, encore un autre classique. Donc maintenant on va passer sur des choses un tout petit peu moins classiques, mais qui restent quand même tout à fait faciles de culture, sinon je les aurais pas, parce que j'ai pas spécialement envie de me prendre trop la tête non plus, hein. Faut que ça reste un plaisir, donc voilà. Voilà donc pour l'orchidée numéro 5, numéro 6, numéro 7, en fait j'ai choisi de vous parler donc de ma collection de Neofinetia falcata ou de Vanda falcata avec leur nouvelle appellation maintenant. Donc celui-là, pour ceux qui s'en souviennent, c'est le Neofinetia que j'avais utilisé pour faire ma vidéo sur cette espèce. Donc je la mets en lien pour ceux qui ne l'ont pas vu. C'est une super orchidée, franchement, elle est vraiment pas compliquée et la floraison elle est juste magnifique, hein. Je vous remets encore un exemple, voilà. Donc ça c'est une variété un petit peu différente parce qu'il a un feuillage panaché. C'est la variété Gojio. Et en fait je vais zoomer un peu, mais celui-là, vous voyez l'espèce de petit truc là, le petite protubérance, c'est un début de hampe. Donc un peu à la manière, enfin c'est pour ça que ça a été classé dans les Vandas, hein, mais en fait les hampes elles sortent entre les feuilles comme les Vandas. Donc celui-là, voilà, il devrait fleurir d'ici 3 semaines. Je vous en reparlerai à ce moment-là. L'orchidée numéro 6, toujours un néophénicien, hein, comme je vous le disais. Celui-là, c'est une des exceptions de chez moi. C'est pas blanc. C'est le Neofinetia falcata de la forme Kibana. Donc c'est quand même clair, hein. C'est à des fleurs jaunes. Je vous mets encore une image, voilà. Voilà, c'est ce à quoi on s'attend. La petite particularité sur celui-là, et sur le prochain aussi, c'est qu'en fait ils ont le bout des racines quand elles sont en croissance qui sont roses. Donc comme je le disais dans la vidéo sur les Neofinetia, les Japonais c'est des fanatiques et en fait la couleur de l'extrémité des racines, la façon dont quel dessin dessine les nouvelles feuilles, etc. C'est ce qui fait leur rareté, leur prix, etc. Donc c'est pour ça que j'en parle, hein, mais sinon moi les racines je m'en fiche un peu. C'est plutôt le feuillage que j'aime bien et surtout la floraison qui est juste magnifique. Le 7e maintenant, toujours pareil, hein, la même espèce. Celui-là c'est encore je trouve moi super beau. C'est la variété Chutenu ou Chutenu, qui est en fait blanc-rose, c'est-à-dire que le plus gros des fleurs sont roses, mais ils ont des éperons violets, voilà, comme sur l'image. C'est juste super beau. Donc voilà, c'est deux petites exceptions, mais franchement les Vanda falcata ou les Neofinetia falcata, c'est tellement simple à cultiver, beau, ça fleurit bien. Franchement, même si on avait des rouges, je crois que j'en prendrais aussi des rouges parce que j'adore vraiment. Et c'est des orchidées miniatures, ça prend pas beaucoup de place. Du coup, 3 représentants du genre Brassavola, pardon. Le cuculata que je vous avais montré dans une autre vidéo, le tuberculata ici et le nodosa. Donc pareil, hein, vous avez vu de toute façon avec les photos, c'est des orchidées blanches sud-américaines. C'est assez joli, ça demande un petit peu de chaleur et beaucoup d'humidité. Donc c'est pour ça que si vous vous rendez compte, là c'est uniquement de la sphaigne pour que ça ait un pouvoir rétenteur d'eau assez fort. Donc voilà, on passe à la prochaine maintenant. Voilà la prochaine orchidée, donc qui a déjà fait l'objet d'une vidéo à son sujet et qui va faire l'objet de prochaines vidéos également. Donc c'est Catasetum pileatum, donc c'est un catasetum blanc qui vient de sortir de la phase dormance, hein. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo sur le catasetum, je vous la mets aussi en lien. J'ai décidé de faire une mini-série en fait sur les catasetum pour voir un peu leur cycle de croissance sur 12 mois. Donc la première vidéo que j'avais faite, ça parlait de la dormance.
Et là, en fait, je vais faire une prochaine vidéo rapidement sur le réveil, en fait, parce que ça, voilà, il y a un nouveau pseudobulbe qui est en train d'émerger avec des petites racines. Donc il est sorti de dormance il y a à peu près 3 semaines. Honnêtement, ça s'est fait, non peut-être pas 3 semaines, mais en fait ça s'est fait 2 ou 3 jours après que j'ai posté la vidéo sur la dormance. Il y a un petit pseudobulbe, donc celui-là, hein, qui a émergé, et c'est assez incroyable parce que je le checkais tous les jours, hein, et j'ai eu l'impression que c'était sorti entre le soir et le matin suivant, quoi. C'est assez fulgurant. Donc là, il envoie un petit peu des racines, ce nouveau petit pseudobulbe, et comme je disais dans la vidéo sur la dormance, en fait, il faut pas commencer à les réarroser trop tôt. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mouille un peu la sphène ici, en fait, pour créer une humidité relative autour de la plante, mais j'arrose pas encore la plante. Donc comme je disais, parce que ça peut pourrir très très vite, hein. Donc voilà, le petit Catasetum pileatum, qui sera donc blanc, hein. Je vous remets une photo, et vous avez en lien du coup la vidéo que j'avais faite dessus. Voilà l'orchidée suivante, donc qui est, je sais pas si c'est vraiment un classique. Moi, j'ai attendu vraiment longtemps avant de m'y mettre parce que sur internet, on voit beaucoup ça demande de la lumière, ça demande de la lumière, ça demande de la lumière. Donc j'ai fait attention, mais c'est un Cattleya maxima en variation alba, encore une fois blanche, hein, donc ça donne ça en termes de floraison. Et en fait, donc voilà, je l'ai rempoté dans ce grand pot là, et depuis en fait j'ai une pousse qui sort ici, j'en ai une qui est beaucoup plus grande, qui est ici, voilà. Donc il pousse bien, il y a des nouvelles racines, là on en voit une qui est en dessous, celle-là qui est ici, voilà, et il y en a qui sont vraiment à l'intérieur du pot. Donc moi il se plaît bien pour le moment, il est bien exposé à la lumière. Et au niveau arrosage, bah c'est pas évident parce qu'il a pas quand même beaucoup de racines, donc la plupart de ses racines quand même elles sont en surface, donc pour arroser c'est beaucoup de pulvérisation, mais il faut faire attention aux nouvelles pousses en fait qui sont sujettes aussi à la pourriture assez facilement, donc quand on vaporise, il faut quand même vraiment faire attention. Et donc je sais pas quand est-ce qu'il va fleurir. Soi-disant il est en force de fleurir aussi, mais bon avec le voyage et tout ça, on va voir comment ça se passe. Mais moi, j'en suis content, il pousse bien. J'espère juste qu'il aura assez de force pour mener à terme les 2 pousses qu'il a, et qu'il n'y en a pas une qui va s'arrêter. Celle-là, ça fait un moment qu'elle n'a pas poussé, donc c'est pour ça que je m'inquiète un peu. Mais l'autre, elle prend son envol, quoi, hein, bien correctement. Donc je lui mets bien de l'engrais, je l'arrose correctement, et il est pas en plein soleil, hein, mais en bonne luminosité, pleine luminosité. Donc on va passer aux 2 dernières orchidées, qui sont ceux-là, ça faisait énormément de temps que je les voulais, et j'attendais en fait de les avoir reçus pour pouvoir vous en parler, enfin pour pouvoir faire cette vidéo. J'attendais vraiment ces 2 sujets-là parce que c'est une tuerie tout simplement. Donc je reviens tout de suite. Alors voilà la première de ce que j'appelle la tuerie. Donc ça c'est un Vanda, hein, vous l'aurez peut-être reconnu à sa morphologie. C'est un Vanda assez rare. Moi, vous connaissez mon obsession maintenant avec les fleurs blanches. Les Vandas blancs en espèce à part entière, il n'y en a qu'une à ma connaissance, c'est le Vanda Javierae, Javierae. Certains l'appellent Javieri aussi. Donc en gros, fleuri, ça donne ça. C'est super beau. C'est un Vanda miniature. En gros, c'est pas très très grand. Ceux-là, ils m'ont été vendus en force de fleurir. Je pense qu'ils sont quand même un petit peu petits, surtout si on compare avec les photos. Et surtout, en fait, je les ai achetés sur eBay. Il y en avait 4 à vendre. J'ai acheté les 4 parce que je me suis dit, s'il y en a quelques-uns qui meurent, j'ai pas envie de prendre le risque. Donc, je veux vraiment avoir ça chez moi. Je veux vraiment le faire fleurir, et j'aimerais vraiment me lancer dans la culture in vitro avec cette espèce-là notamment, parce que c'est quand même une espèce qui est un petit peu en danger dans la nature, hein. Donc parce que son habitat disparaît petit à petit. Et là où je suis vraiment pas content, c'est que sur eBay, je n'achète jamais d'orchidées hors de l'Union européenne, parce que la plupart du temps, c'est déjà il faut un certificat de CITES quand on ramène des orchidées de l'étranger comme ça, hors Europe. Certaines orchidées qui viennent par exemple de Thaïlande, sur eBay, il y a beaucoup de vendeurs qui vendent de Thaïlande. Ça, c'est illégal, hein, de faire ça, d'acheter des plantes à ces vendeurs-là, c'est illégal. Je ferai plus tard une vidéo sur la législation de la faune et de la flore. Mais il faut bien comprendre que c'est la CITES, hein, qui est une organisation internationale, régule le commerce de ces espèces-là.
Et en fait, moi j'ai acheté un anglais, c'était sur eBay anglais, et en fait l'état dans lequel les plantes sont arrivées, c'est sûr que c'est un truc qui a été passé illégalement dans des valises ou je ne sais quoi. Et donc déjà d'une, je suis pas convaincu à 100% que c'est vraiment un Vendageria, mais je pense quand même. Mais c'est surtout que les plantes, elles étaient presque en train de mourir. Donc du coup, j'ai fait un petit peu ce petit setup là qui correspond, enfin qui voilà, il y a de la semaine au fond pour avoir une bonne humidité. Je les pulvérise 1 à 2 fois par jour et il y avait 0 racines, elles étaient quasiment toutes mortes, enfin pas toutes mortes mais pas en super bonne santé. Et là vous voyez déjà sur la droite un petit bout vert qui pointe et en partant du cœur de la plante il y a des nouvelles racines qui poussent. Donc elles sont toutes dans cette situation là, dans ce cas de figure là. Elles sont toutes en train de refaire des racines et du coup les feuilles se déplissent petit à petit parce qu'avant elles étaient vous voyez, plissées comme ça là. Donc ça indique clairement un manque d'eau, hein. Donc là petit à petit les feuilles se récupèrent, hein, mais voilà, je suis vraiment pas content parce que je suis pas sûr que ça soit issu de la culture, enfin, j'allais dire captivité, mais la culture de chez nous, quoi, hein. Je pense que ça a été prélevé dans la nature ou que ça vient d'une ferme, pas une ferme, mais une nurserie thaïlandaise ou philippine ou quelque chose comme ça. Donc je suis vraiment pas content. J'ai contacté le vendeur, mais forcément il m'a pas répondu. Mais voilà. Donc voilà, donc ça c'est mon petit joyau et il y a un deuxième joyau qui arrive, je vais vous le chercher et je reviens tout de suite. Voilà, alors dernière orchidée de la collection. Voilà, ça ressemble pas à grand chose, mais ça c'est vraiment quelque chose que ça fait énormément de temps que j'attends de pouvoir en avoir. Pour ceux qui auraient reconnu, c'est une orchidée du genre Dendrophylax. Alors Dendrophylax, si vous voulez googler, même je vais vous mettre une photo là, c'est des orchidées fantômes en fait parce qu'elles n'ont pas de feuilles, elles n'ont uniquement des racines et elles créent une hampe quand elles fleurissent. Mais voilà, Dendrophylax. Donc ça c'est pas la Dendrophylax Lindeni qui est l'orchidée fantôme des Everglades en Floride, c'est une cousine en fait, Dendrophylax salei. Donc en gros la photo c'est ça une fois que c'est fleuri. Et mais ça fait partie des orchidées fantômes, c'est juste magnifique. Alors, je voulais vous faire part d'une astuce par rapport à cette orchidée, en fait, c'est que, en fait, pour la cultiver, il faut une hygrométrie, une humidité assez importante. Donc là, c'est des orchidées qui sont montées, hein, elles vivent que montées. Vous voyez, les petites racines, elles poussent, on voit bien le vert clair à la pointe, hein. Donc, comme je disais, hein, elles vont rester sans feuilles jusqu'à la floraison. Et en fait, il y a quand même une chose qui est... Moi, je les ai achetés en Allemagne, en fait. Et en fait, j'ai trouvé la façon d'envoyer... Alors, je sais pas si c'est comme ça, eux, qui les cultivent, mais c'est juste hyper intelligent. En fait, c'est dans une espèce de boîte. Donc, il y avait un mouchoir ou du sopalin. Derrière cette plaque de liège, moi, j'ai rajouté la sphaigne, en fait, pour augmenter un peu le niveau d'humidité. Mais en gros, voilà, je vais la poser sur la table. Et en gros, moi, ce que je fais, c'est que la journée... je les arrose et en fait la nuit il y a un petit couvercle qui se met dessus. Alors je vais le remettre comme ça, voilà, on met le couvercle. Bon, le couvercle est percé, en fait c'est comme si l'orchidée se retrouvait dans une serre en fait, parce que à la nuit vous savez bien qu'avec le rafraîchissement des températures en fait l'humidité ambiante elle augmente et du coup c'est toujours plus humide la nuit que la journée. Donc en fait tous les soirs en fait je referme les petits couvercles et ce qui donne un excès d'humidité pendant la nuit, donc ce qui doit je pense reproduire leurs conditions naturelles. Mais j'ai trouvé, enfin je voulais vous en parler parce que j'ai trouvé cette façon de les cultiver, c'est juste hallucinant. Alors après je pense que quand l'orchidée va un peu plus grandir, il faudra peut-être que je change de contenant, mais pour ceux comme vous et comme moi en fait qui n'ont pas la chance d'avoir des serres où l'humidité relative elle est importante, j'ai trouvé que, à une main c'est compliqué, mais j'ai trouvé que c'était super intelligent comme façon de faire, hein. Alors en fait en allant chercher les Abenaria radiata, en fait j'ai décidé, je vais les montrer pour l'update, une vidéo à part entière, mais en fait j'avais oublié cette orchidée là en fait qui est montée. Donc vous remarquez que c'est des cannes, donc ça peut être que un dendrobium et vous aurez raison, c'est un dendrobium aphyllum, donc ça a changé pas mal de fois de nom, hein, mais je vais les appeler comme ça, dendrobium aphyllum. Encore une fois c'est une exception, c'est pas blanc, c'est blanc et rose, mais voilà, ça donne ça quand ça fleurit. C'est super beau. Moi j'ai un peu de mal quand même parce que vous voyez il y a énormément de kékis. Ça fait pas la mise au point, mais en fait, vous voyez toutes les racines là en fait c'est des kékis qui ont poussé parce que je pense que la personne à qui je l'ai acheté en fait a dû l'arroser
en hiver, et ça c'est vraiment une plante, comme tous les dendrobiums, hein, si vous voulez que ça fleurisse, il faut leur arrêter l'arrosage à l'automne et au début de l'hiver en fait pour favoriser l'apparition de bulbes, de boutons floraux en fait. Et donc là ça n'a pas été fait, du coup au lieu d'avoir des boutons floraux, on a eu des kikis. Donc voilà, et il y a une autre plante dont je voulais vous parler, c'est pas une orchidée, mais c'est ça. Donc les Anglais ils appellent ça Spanish moss. Nous c'est des Tillandsia usneoides. En fait c'est des plantes qui vivent sans racines à l'air. Et en fait pourquoi est-ce que je les ai achetées? Donc j'en ai deux, mais je vous en montre qu'une. Hein. En fait ils ont les mêmes besoins que les vandas. Et c'est pour ça que souvent vous voyez autour des racines des vandas des Tillandsia, pardon, parce que vous voyez, c'est quand même assez dense au final, et du coup ça conserve bien l'humidité. Et en fait ce qui se dit, c'est que si jamais vous arrivez à bien conserver vos Spanish moss, votre plante, en fait, ça veut dire que vous avez les conditions idéales pour les vandas. Donc moi j'ai acheté ça avant pour voir en fait si j'avais les conditions idéales à leur offrir, et ça va bien. Alors, par contre je les vaporise tous les jours, hein. Ça demande pas du plein soleil, mais une bonne luminosité aussi. Et en fait, quand elles seront un peu plus grandes, je vais peut-être diviser, en fait, j'ai deux mottes de cette taille-là, je vais peut-être les diviser en deux, et pour que je finisse avec 4 petites mottes pour entourer les racines de mes vandas. Et actuellement, je les mets aussi devant ce dendrobium aphyllum pour conserver l'humidité, parce que vous voyez, il est monté et c'est quand même très sec. Donc en gros voilà, c'est la fin du tour de ma petite collection, hein. Donc vous voyez, j'ai pas non plus 50 000 plantes, mais ça fait quand même une bonne collection. Et j'espère que vous aurez apprécié la vidéo, j'espère que ça vous aura donné envie peut-être d'acheter ou de vous tourner vers un autre genre que vous n'avez peut-être pas encore. En tout cas, c'était super intéressant et super agréable de faire cette vidéo. Je me suis fixé un petit truc, j'aimerais bien arriver aux 1000 abonnés avant l'été. Donc si vous pouviez me donner un coup de pouce, abonnez-vous, ça me ferait hyper plaisir. Partagez mes vidéos sur vos réseaux sociaux avec vos amis, etc. Enfin bref, si jamais vous avez aimé la vidéo aussi, mettez un pouce pour m'encourager, ça serait super cool. En tout cas, je vous remercie, j'espère que vous aurez encore une fois apprécié la vidéo. Et je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci, au revoir et bonne journée.